Aujourd'hui, impossible de parler d'agriculture sans parler d'irrigation. L'opération consistant notamment à apporter de l'eau de manière naturelle ou artificielle aux plantes dans le but de subvenir à un déficit en eau ou d'augmenter son rendement agricole. Avec les changements climatiques de plus en plus grandissants rendant les saisons de pluie de plus en plus courtes, notamment en Afrique subsaharienne, il est primordial, voire essentiel pour chaque agriculteur de déterminer quel est le système d'irrigation le plus adapté pour sa culture dans le but de résoudre les problèmes de manque d'eau liés à la sécheresse. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 grands principaux types de systèmes d'irrigation que tu peux adapter dans ta parcelle, notamment en fonction du budget que tu as à ta disposition et de la superficie de ta parcelle. C'est parti. Le système d'irrigation de surface est une technique d'irrigation où l'eau d'irrigation est acheminée à partir d'un fossé ou d'un réservoir de stockage. Ce type de système d'irrigation est généralement assimilé à une irrigation naturelle parce que l'eau circule naturellement par effet gravitaire. On distingue 3 grands principaux types de systèmes d'irrigation de surface: irrigation par ray, par ruissellement et irrigation par bassin. L'avantage principal du système d'irrigation par ruissellement est que le coût d'installation est relativement bas parce que, mis à part les dispositifs pour faire circuler l'eau tels que les tranchées de drainage, tu n'auras presque rien installé, sauf si tu veux un système d'irrigation de surface plus sophistiqué. Parmi les inconvénients du système d'irrigation de surface, nous pouvons dire que la mise en place de ce type de système d'irrigation nécessite la topographie spécifique. Le système d'irrigation assimilé comme irrigation naturelle peut notamment se faire à condition que le fossé ou le réservoir d'irrigation soit situé à une altitude plus élevée que la parcelle à irriguer. Donc, si tu n'as pas une topographie pareille, tu ne pourras pas réaliser au mieux ce type de système d'irrigation. Maintenant, le deuxième inconvénient majeur est la quantité d'eau utilisée qui est relativement importante par rapport aux deux autres types de systèmes d'irrigation. Pour 1 mètre carré censé utiliser environ 2 litres à 2 mètres cubes d'eau d'irrigation, celle-ci va plutôt utiliser le double voire le triple en fonction du débit des tranchées ou de la saison en cours. Dans le but de résoudre donc ce problème, des ingénieurs et chercheurs ont donc cherché à mettre sur pied d'autres types de systèmes d'irrigation dans le but d'économiser au maximum l'eau d'irrigation et d'éviter le gaspillage. C'est ainsi donc qu'est né le système d'irrigation par aspersion et le système d'irrigation goutte à goutte. L'irrigation par aspersion est constituée d'un système de tuyauterie dans lequel l'eau sous pression circule librement. L'arrosage de ce système d'irrigation est assuré par des appareils permettant la distribution uniforme et homogène de l'eau. Ces appareils sont appelés des asperseurs. On distingue 3 principaux types d'asperseurs: les asperseurs haute pression, les moyenne pression et basse pression. L'avantage avec le système d'irrigation par aspersion est que la quantité d'eau utilisée est relativement faible par rapport à celle utilisée dans l'irrigation de surface. Mais l'inconvénient majeur ici est le coût d'installation qui est très élevé. En effet, une étude sur le dimensionnement d'un système d'irrigation par aspersion montre que pour environ une centaine de mètres carrés, tu devras débourser environ 200 à 250 000 francs CFA. Donc, il faudra donc prévoir un budget au préalable pour voir si le coût d'installation sera rentabilisé et pendant quelle période celle-ci sera rentabilisée. En plus d'une diminution de la quantité d'eau utilisée pour l'irrigation, le système d'irrigation goutte à goutte permet un pilotage précis de l'irrigation qui est effectué au pied des racines des plantes au moyen d'appareils qui permet la distribution lente et régulière de l'eau. Ces appareils sont appelés les goutteurs et viennent remplacer les asperseurs qui étaient présents dans le système d'aspersion. Le diamètre de la tuyauterie va aussi changer dans le système d'irrigation goutte à goutte, c'est-à-dire qu'elle sera maintenant comprise entre 15 et 20 mm. Donc il faut donc prévoir une longueur suffisante pour pouvoir couvrir toute la parcelle que tu souhaites irriguer. Le coût d'installation d'un système d'irrigation goutte à goutte est plus élevé que les 2 autres systèmes cités précédemment, et cela est dû au fait que le nombre de goutteurs est proportionnel au nombre de plants qui sont présents dans la parcelle, et c'est ça qui va jouer en plus de la tuyauterie.
En conclusion, nous pouvons dire que si tu souhaites te lancer dans une exploitation nécessitant une grande superficie, telle que la culture, disons du maïs ou du manioc, le mieux ce serait de procéder à l'installation d'un système d'irrigation par aspersion ou d'un système d'irrigation de surface si ta topographie le permet. Mais si par contre tu veux te lancer dans la culture hors sol, ou bien, comme par exemple la culture sous serre, de la tomate ou bien d'une culture maraîchère, le système d'irrigation le plus approprié est le système goutte à goutte, fait de la précision de son irrigation. Bon, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour aider ma chaîne à se faire connaître et avoir plus de visibilité. Merci beaucoup. C'était Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à une prochaine vidéo.